Shalom Ouvracha, mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ce cours est dédié à la mémoire de Rabbi Abraham Mergui, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, im Nefesh Shematov, im Morati Rachel Bat Sete, im Nefesh Haïsha Tznua, Olga Bat Yakot, im Nefesh Haïsha Tznua, Ruth Haya Bat Elise, et im Nefesh Kol HaNiftarim. J'espère que vous allez tous bien, mes chers amis, que vous portez bien. La série de cours maintenant à partir de Bereshit est extrêmement intéressante et j'espère qu'elle va vous passionner autant que la Torah me passionne, et j'espère que je vais vous communiquer ce feu de la Torah, cette extraordinaire chance d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu, et qui nous a donné cette Torah Kedusha qui change nos vies, qui nous rend heureux, qui nous rend sereins, qui nous rend fiers d'avoir été choisis par le divin et qui nous accompagne dans la vie de tous les jours, qui nous remplit cette vie, Baruch Hashem. Merci mon Dieu pour ce cadeau merveilleux que tu nous as fait dans cette Torah Kedusha, et Yehi Ratzon Be'emet, qu'elle nous apporte et qu'elle apporte à tout le monde bonheur, santé, spiritualité et Hatzlacha Bechol Ma'aseh Yadenu. Un deuxième sujet qui est intéressant dans la paracha de Bereshit, encore une fois, il y a marqué dans la paracha Lo tov heyot ha'adam levado e'eseh lo ezer kenegdo. Il n'est pas bien pour l'homme d'avoir été fait seul, d'avoir été conçu seul. Je vais lui concevoir une aide contre lui. C'est textuellement, je vous lis, ezer kenegdo. Et alors bien sûr, ça a interpellé Rashi. C'est quoi E'eselo Ezer Kenegdo? Je vais lui faire une aide. Kenegdo en hébreu. Ezer en hébreu, c'est une aide. Kenegdo, c'est contre lui. Alors, une aide, c'est fait bishvilo, on aurait dû dire. Pas Kenegdo. Pourquoi? Alors, il répond comme ça. Rashi ramène ce qui est marqué dans Masechet, dans le traité de Yebamot. Il dit Zacha Ozato. Lo Zacha Kenem. Il explique comme ça, Rashi. Si cet homme est méritant, alors cette femme sera un Ezer, c'est-à-dire une aide. S'il n'est pas méritant, eh bien ça sera Kenegdo, un contrepoids, on va dire, une contre-aide ou un obstacle, Hazve Halila. Ça veut dire quoi? Le Rav Rudman, dans son livre Zichron Meir, Rabbi Meir Rudman, qui est un très grand penseur juif, il dit qu'on a l'impression ici, dans l'explication des Tanaïm, dans Masechet Yevamot, qu'il s'agit de deux types de juifs. Un qui est Zacha, c'est-à-dire quelqu'un qui est en bon terme, on va dire en langage simple avec Akadosh Baruch Hu, qui fait les mitzvot, Maasim Tovim, etc., etc. Et l'autre qui loupe tout, qui est pas, on va dire, en bon terme, avec Akadosh Baruch Hu, et lui, il est Kenegdo. Le premier, lui, il a la chance d'avoir une femme qui va l'aider, qui va le seconder. Le deuxième, comme il n'est pas en bon terme avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, il aura une femme qui, au contraire, sera un poids pour lui, il aura les nous, et qui sera même un obstacle à tout. Ça, c'est ce qu'il dit. D'un autre côté, dans le Passouk, on n'est pas complètement convaincu, comme il dit le Rav Rudman, parce qu'il nous apparaît comme étant une seule personne. Quand Dieu il a dit Lotov Heyot Ha'adam, il n'a pas dit au pluriel, il dit Ha'adam. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. Et c'est Lo Ezer Kenegdo, il parle d'un seul homme. Donc on se rend compte ici qu'en réalité, il ne s'agit pas de deux cas de figure, mais d'un cas de figure. La femme peut être soit une aide, soit que Dieu en préserve, une contre-aide, on va dire, en langage simple. Un obstacle. Comment est-ce possible? Une femme, c'est une personnalité, un caractère. Comment ça peut être une fois quelqu'un qui va t'aider et une fois quelqu'un qui va te faire échouer, que Dieu en préserve? Et ensuite, il y a marqué l'otov. C'est quoi l'otov? Ils disent les hachamim que tov, qu'il est kahtov natati lachem. Le mot tov veut dire Torah. Un tov est la Torah. Torah, c'est comme ça. On dit pourquoi? Alors, selon la Torah, eh bien, c'est pas bien pour l'homme d'être seul. C'est-à-dire selon les préceptes et on va dire la perception de la Torah, selon les explications, on va dire l'esprit, voilà, de la Torah, c'est pas bien pour l'homme d'être seul.
Alors, il dit comme ça. Il dit que Béhémet, le Tov dont on parle ici, c'est toujours dans le chemin de la Torah. Ça veut dire, ça concerne l'objectif de la Torah qui est toujours d'atteindre un maximum. J'ai pas dit la perfection, j'ai dit d'atteindre un maximum de perfection. L'objectif étant pour homme ou femme, quand je dis homme, c'est avec un grand H, homme, femme, de faire son possible pour atteindre la perfection. Ce que j'appelle moi perfection, ça sera la réalisation du potentiel, la réalisation maximale du potentiel qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. D'accord. Dans le Michelet, qu'a écrit Shlomo Amelech, il y a marqué Ki chol derech ish yashar be'einav. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, et on en a parlé dans le cours précédent, il est complètement subjectif. Et que tout ce qui le concerne n'y verra aucun défaut. Physiquement, il se trouvera toujours le plus beau. Dans l'esprit, il se trouvera toujours le plus intelligent. La personne qui se trompe jamais, même quand on le mettra au devant de ses fautes et qu'on lui montrera, eh bien, il trouvera toujours une échappatoire. Soit il dira que non, c'est vous qui ne comprenez rien et que les choses c'était comme ça qu'elles devaient être faites. Soit que si il est, on va dire, convaincu des arguments, il dira que c'est la personne en réalité qui ne l'aime pas et c'est pour ça ce qu'on appelle un mochia en hébreu, quelqu'un qui le met devant le fait accompli, devant ses fautes, et qui lui met ses fautes devant le visage, eh bien lui, il l'aime pas et qu'il ne cherche pas en réalité son bien. Les grands hachamim, j'ouvre une parenthèse, et je la ferme, je sais pas, que les grands hacham qui payaient, on parle d'un grand hacham, de quelqu'un d'immense qui payait quelqu'un qui était là à côté de lui toute la journée pour qu'il lui fasse, qu'il le mette et qu'il relève les fautes et les défauts de ce tzaddik. Et qu'à chaque fois qu'il allait dans un endroit, il l'amenait avec lui et il lui demandait, en fin de journée ou même sur le moment, à chaque fois qu'il faisait une petite erreur, de tout de suite le corriger. Et ça, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui accepte les remontrances, ils disent les hachamim, quelqu'un qui n'a pas d'oreille est quelqu'un de mort, l'oreille. Pourquoi? Parce que c'est quoi quelqu'un de mort? Quelqu'un de mort spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas d'oreille, qui ne prête pas oreille aux défauts qu'on lui fait remarquer, à ces défauts qu'on lui fait remarquer, eh bien ne se corrigera pas. Et comme il ne se corrigera pas, il ira de faute en faute jusqu'à mourir spirituellement. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est bien quand on étudie la Torah d'être toujours avec quelqu'un. Parce qu'autrement, quand on étudie seul, eh bien la faute, eh bien on la conserve. Et après on la transmet même. Et après il y a une autre faute qui s'ajoute, une autre faute qui s'ajoute, etc., etc. Et quand on n'a personne en face de nous pour le corriger, eh bien on continue à se tromper et à tronquer complètement après, eh bien les enseignements et les textes, l'oral. Donc l'homme a besoin d'un vis-à-vis pour se corriger. Or, malheureusement, comme le dit le roi Salomon, l'homme par nature est quelqu'un qui ne voit jamais le mal en ce qu'il fait. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Parce qu'il n'arrive pas, bien sûr, à, comme on dit en langage populaire, le chameau ne voit pas sa bosse. On le prend comme ça de manière banale, mais c'est très profond, le chameau ne voit pas sa bosse. Pourquoi on dit le chameau ne voit pas sa bosse? Mais parce que il sait qu'il a une bosse. Le chameau, de manière physique, de manière biologique, a été constitué avec cette bosse. Mais le problème, c'est que cette bosse, étant donné qu'elle fait partie maintenant de sa morphologie, alors lui, s'il se regarde dans la glace, il va pas faire attention à cette bosse. Pourquoi? Parce qu'il a toujours eu cette bosse. Qui c'est qui va lui faire remarquer qu'il a une bosse? C'est quelqu'un qui n'a jamais vu cette bosse. C'est exactement la même chose. Vous voyez, des fois que les adages sont extrêmement profonds, mais on les prend de manière banale, on ne les comprend pas. En réalité, c'est ça. Eh bien, l'être humain, c'est exactement la même chose. Il a des défauts et des défauts majeurs que n'importe quel aveugle verrait et que lui ne les voit pas. Il ne les voit pas. Et il n'y a que quelqu'un d'extérieur qui pourra les lui indiquer. Tu cries, tu sais pas parler, tu parles mal, tu es pas beau, tu es laid. Comment ça, moi je suis, mais ça va pas, mais regarde, mais je suis magnifique, regarde ce corps, regarde.
Comment ça, je sais pas parler, mais ça va pas. Regarde, je parle de manière posée, intelligente, j'utilise un bon vocabulaire, j'ai de bonnes manières, etc., etc. C'est extraordinaire. Et je pense que c'est une des tovot de Akadosh Baruch Hu, en réalité. C'est en même temps, on va dire, une tova et quelque chose en même temps qui peut jouer en défaveur. Mais en même temps, c'est vrai que si la personne avait ce regard négatif sur lui, il s'écroulerait. Mais il ne faut pas aussi que ce soit un regard positif à l'extrême. Il faut que ce soit un regard, encore une fois, on va utiliser le terme objectif à 100%. D'accord, alors on continue. Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui est Tov Umetiv, qui cherche que le bien, il a dit, je vais lui faire E'ese lo Ezer Kenegdo. Maintenant, on va commencer à comprendre ce que veut dire Ezer Kenegdo. Je vais lui faire je vais lui créer une femme qui va l'aider en ne l'aidant pas. Ça veut dire quoi ça, Ezer Kenegdo? Elle aide ou elle n'aide pas? C'est par son côté ne l'aidant pas qu'elle va l'aider. Alors, je vais m'expliquer, vous allez comprendre. La femme et l'homme, c'est pas une vérité de la palisse, on va dire un couple, allez, peuvent être mariés, mais il est bien évident que chacun vient d'une famille, chacun a une éducation, chacun a un caractère, il est très rare que les deux se fondent complètement. Et donc, l'intérêt, c'est pour ça que je déteste tous ces féministes et tous ces qui voudraient aplanir qu'il n'y ait pas de différence. Mais c'est la différence qui est extraordinaire, justement. Comme je ne sais pas qui c'est qui avait dit pour une féministe, alors tu seras contente si une femme, on lui donne un marteau-piqueur. En quoi c'est extraordinaire qu'une femme prenne un marteau-piqueur? C'est là où tu diras, il y a égalité entre les hommes. Mais il n'y aura jamais égalité entre un homme et une femme. Mais c'est pas une mauvaise chose, et c'est pas quelque chose de péjoratif, et c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas machiste que je dis. L'homme par essence est différent de la femme, et la femme par essence est différente de l'homme. C'est comme on dit, Yaakov, pourquoi il y a marqué chez l'Orasani Isha? Ah, c'est machiste, la Torah est machiste. Mais l'homme aussi, il dit, et la femme aussi, elle dit, chez l'Orasani Ish. On pourrait nous aussi, oh, c'est féministe. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pourquoi on dit c'est l'Orasani Isha? Parce que l'homme a sa part au niveau des mitzvot et la femme a sa part. Et que le nombre de mitzvot pour la femme, parce que justement elle a d'autres choses à faire, eh bien, est moindre que par celui de l'homme. Et donc on dit à Kadosh Baruch Hu, merci de m'avoir fait homme et donc d'avoir fait en sorte que j'ai plus de mitzvahs à accomplir. Et la femme, on dit chez l'Orasani Ish, parce que si j'avais eu autant de mitzvahs, j'aurais pas pu m'occuper de mon foyer, de mes enfants, etc., etc. Ça ne veut pas dire encore une fois que j'ai dit que la femme, elle doit être au foyer, qu'elle doit être dans ses marmites. Tout ça, je ne l'ai pas dit. Je vous dis seulement, je vous donne des explications pour que vous compreniez que, en réalité, l'homme a été créé de manière biologiquement différente de la femme, et même, c'est ce qu'on appelle même dans le Zohar, l'influence masculine et l'influence féminine, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, Abba, Ima, etc., etc. C'est différent, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. D'ailleurs, quand une femme veut ressembler à l'homme, elle est complètement dénaturée. Et quand l'homme ressemble à la femme, il est complètement dénaturé. Dénaturé, c'est pas la peine que je vous explique dans quelle catégorie on va les mettre. Pour eux, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais pour la société, ils le sont. Et Dieu sait que, Hazve Haïla, je n'ai de grief envers personne. Mais j'explique seulement que Dieu a fait dans la nature des choses, les choses de cette manière. Bien. Maintenant, l'intérêt justement qu'ils soient faits de manière différente et qu'ils aient un esprit différent, des instincts différents, des réactions différentes font que la femme et que l'homme et la femme ne voient pas les choses de la même manière. Et que l'homme peut penser quand il agit d'une manière que c'est la bonne manière et que la femme, elle, le voit différemment. Alors, étant donné que l'homme, lui, ne verra jamais de défaut dans sa façon d'agir, il faut qu'il ait un contrepoids. Il faut qu'il ait un contrepoids, je ne dis pas permanent, pas qu'en permanence, à chaque fois qu'il fasse quelque chose, sa femme se jette dessus et lui dit non, mais tu es un imbécile, mais c'est pas comme ça qu'on fait, mais répète, non, c'est pas de ça dont on parle. C'est-à-dire une femme à côté, Ezer Kenegdo. Le Kenegdo,
ce contrepoids, cette façon différente de voir les choses, vient justement suppléer le mari dans sa décision, voire même le corriger, le cas échéant. Et c'est ce qu'on appelle justement Ezer Kenegdo. Et c'est quoi Zacha? Ça veut dire que si une personne a le mérite de bien se comporter avec Akadosh Baruch Hu, de remplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de faire ses mitzvot, d'être quelqu'un de propre, d'honnête dans sa vie, avec sa femme, ses enfants, son entourage, d'être quelqu'un de saint, eh bien Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'il ait une femme de ce genre-là, qui, elle, sera là pour le corriger par ce Kenegdo, justement. Et ça qui est extraordinaire. Par contre, si Imlo Zacha, si lui, il n'a pas... Et on va donner un exemple, Mehila. Je vais vous donner un exemple ici pour que vous compreniez la chance d'avoir une femme de ce genre. Par exemple, au moment où Ishmaël est né, alors Sarah, malheureusement, n'avait pas encore été stérile. Et donc, Ishmaël a grandi, et on s'est rendu compte que malheureusement, Ishmaël entraînait Isaac dans des jeux dangereux, Abodazara, Gilo Haerot, Shfroudamid, je ne peux pas rentrer dans les textes, c'est trop long. Et donc, Sarah s'étant rendu compte du danger qu'encourait Isaac, elle est allée chez son mari, elle lui a dit, Garesh et Amma Azot, renvoie cette servante, Kilo Irash, car cet enfant n'héritera pas avec mon fils Isaac. Mais là, je me suis trompé en début. Non, elle avait déjà eu Yitzhak. Et il y a marqué dans le texte que Vayera allait Avraham a été complètement... ça lui a fait beaucoup de peine. Et à la limite, il ne voulait pas renvoyer son fils Ishmaël, puisque c'était l'aîné Ishmaël. Et il avait mis ses espoirs au départ dans l'aîné. Et à la fin, Akadosh Baruch Hu lui a dit, écoute, ce que te dit de faire ta femme Sarah, fais-le. Car elle avait, on sait, Sarah, un niveau spirituel supérieur à celui de son mari. On se rend compte de quoi ici? On se rend compte que Abraham, ça ne lui a pas plu, cette décision. Qu'il était Vayera, il y a marqué, et ça, il a très mal pris, Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a aussi, il y avait quelque chose d'autre qui rentrait en ligne de compte, c'était le fait qu'il ne voulait pas que Ishmaël sorte de cette maison-là. Cette maison, c'est une maison sainte, où il y avait même des anges qui rentraient, qui sortaient, où il n'y avait pas que Dieu en préserve d'idolâtrie, où il y avait du service divin, etc. Et il voulait que cet enfant reste à l'intérieur de cette ambiance, de cet environnement, et qu'il ne sorte pas, parce que de peur qu'il soit influencé. Et c'est ce qui va se passer. Même si à la fin de sa vie, Ishmaël Hazal Bitchouva. Et donc il ne voulait pas se séparer de cet enfant. Vayera, si c'était lui seul, il n'avait pas eu Sarah, il ne serait jamais séparé de cet enfant. Et pourtant, Sarah l'a poussé à le faire. Et en ce sens, elle l'a aidé dans sa décision. Même si ça ne lui plaisait pas, il a quand même exécuté cette décision-là. Pourquoi? Parce que cette femme-là était une femme méritante qui était Ezer Kenegdo. Par ce Kenegdo, par cette... cette opposition qu'elle a pris, ce parti pris envers son fils Isaac contre Ishmaël, elle a sauvé d'une certaine manière Isaac, même si ça ne faisait pas plaisir à Abraham, qui finalement l'a écouté. C'est ce qu'on appelle Zacha. Zacha. Maintenant, le Zacha, Ezer, il disait Hachamim. C'est plus Ezer Kenegdo. Le Zacha, c'est plus Kenegdo. Ezer, ça sera Ezer Kenegdo. Zacha, c'est le Kenegdo qui va être Ezer. Le Zacha, c'est le Ezer qui va être Kenegdo. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va avoir une femme qui va se fondre complètement en lui et qui n'aura aucune vision personnelle, qui n'aura aucun avis personnel, qui fera tout, même si ça peut être préjudiciable à son mari, pour être d'accord avec lui. Elle le laissera, dans le langage de tous les jours, boire comme un trou du matin au soir. Ça fait rien, ça lui fait plaisir. Mais tu sais pas que ce type-là, il peut attraper une cirrhose. Arrête, ça lui fait plaisir, le pauvre, je veux pas lui faire de la peine. Donne-lui à manger du gras, donne-lui à manger... il faut qu'il mange, c'est mon mari, il faut que tu fasses... Mais tu n'as pas peur qu'il fasse un infarctus? Non, il est en train de tous les soirs de jeter son argent, il joue aux cartes, il joue au casino. Mais empêche-le, il
il va mettre votre foyer en l'air. Mais non, écoute, c'est mon mari, ça lui fait plaisir. Le pauvre, il travaille toute la journée, etc. Mais il s'est réveillé à midi, aujourd'hui, réveille-le à 9 heures pour qu'il aille, ou à 8 heures pour qu'il aille au travail. C'est pas grave, le pauvre, il a veillé tard, il était au casino, laisse-le dormir. Ça, c'est ce qu'on appelle Ezer Kenegdo Rahmana Islam. Une femme qui est en réalité, comment je peux dire, l'ombre de son mari. Une femme qui l'aura les noms, n'est en rien une aide pour son mari. Alors c'est vrai que ça va pas faire plaisir à son mari si elle le stoppe, elle l'empêche de boire, ou si elle l'empêche de manger, ou si elle le pousse à faire du sport, ou si elle le pousse à arrêter de jouer aux cartes, ou si, c'est vrai. Hammavdil, comme Vayera les Avram, Vayera les Yaakov, les Yitzhak, les Reuven, oui, ça va lui faire de la peine, oui, ça va l'embêter, oui, il va se disputer avec elle, mais elle tiendra tête et elle continuera à l'en empêcher. Pourquoi? Parce que son seul objectif, c'est quoi? C'est le bien de son mari. Or, Ibn Zachar, si lui s'est désintéressé d'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait de service divin, il n'a pas fait ses prières comme il fallait, il ne s'est pas comporté comme il fallait, il ne s'est pas occupé de sa femme comme il fallait, il ne s'est pas occupé des hommes comme il fallait, il a été malhonnête toute sa vie. Pourquoi vous voulez qu'Akadosh Baruch Hu lui rende ce service en plus et qu'il lui trouve une femme qui va l'aider? Il lui amènera Ezer Kenegdo Rahmana Litzlan. Voilà. Et c'est ce qu'ils disent ici les Hachamim. Matzah Isha, Matzah Tov. Il dit le Rav Shlomo Amelech. Matzah Isha, Matzah Tov. C'est quoi Matzah Isha, Matzah Tov? Alors permettez-moi de donner ma propre explication. Il y en a plein. Pourquoi d'abord on dit Matzah Isha, Matzah Tov? On aurait dû dire Matzah Isha Tov. Il a trouvé une femme, c'est bien. Pourquoi il dit Matzah Isha, Matzah Tov? Eh bien, par rapport à ce que je viens d'expliquer, c'est extraordinaire. On dit Matzah Isha, Matzah Tov, c'est parce qu'une fois, des fois, il y a des hommes qui rencontrent une femme qui ne leur conviennent pas. Qui ne lui convient pas parce qu'elle est pas Ezer, elle ne l'aide pas. Ou des fois, des femmes qui ne rencontrent pas l'homme qui leur convient. Et donc, il n'y a pas, on va dire, de réciprocité dans cette rencontre. C'est un mariage, mais un mariage qui se fait dans un seul sens. Soit c'est une personne qui a une influence sur l'autre, il n'y a pas d'équilibre. Alors, pour moi, Matzah Isha, Matzah Tov, Yerason, Behemet, pour tous les hommes d'Israël, et bien sûr, pour toutes les femmes d'Israël, qu'on trouve, que chacun d'entre nous trouve une femme qui lui convient et qu'elle trouve un homme qui lui convient, que ce mariage soit équilibré, qu'il y ait, on va dire, une réciprocité et un échange tous les jours, Be'ezat Hashem, Mishurato, et qu'ils se complètent et qu'ils s'apportent comment dirais-je, une aide mutuelle dans la vie de tous les jours, dans le service divin, et que cette femme lui soit nourricière, et que récipiemment cet homme lui soit nourricier. Et c'est la base sur laquelle reposent tous les mariages qui durent. Et Ratzem Be'emet, que cela soit le cas pour tous les célibataires, hommes, filles et hommes du Ham Israël. Amen, Ken Yeratzon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.